Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va continuer, Inch'Allah, dans la troisième partie de l'explication du voyage extraordinaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, Al-Isra wal-Mi'raj. Et nous avions dit que c'était un grand miracle qui lui a été accordé, un miracle éminent parmi les plus grands de ces miracles. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Donc, j'ai expliqué hier et avant-hier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite de l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam, alors qu'il était dans la maison de sa cousine Hani et qu'il dormait entre son cousin et son oncle. Il dormait entre son cousin Ja'far et son oncle Hamza. Ensuite, Jibril alayhi salam a donc soulevé le toit de la maison, il a pris le prophète avec lui jusqu'à côté de la Kaaba, là il lui a ouvert la poitrine, il a lavé son cœur avec de l'eau de Zamzam, puis il a versé dans sa poitrine un seau en or qui était rempli de hikmah et de iman, rempli de foi et de sagesse. Et après ils ont commencé un voyage alors qu'ils étaient sur une monture du paradis qui est le Buraq. Ils ont visité plusieurs endroits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli à chaque fois 2 rak'ah. Ils sont partis à Médine, ils sont partis à Madian, la ville du prophète Shu'aib alayhi salam. Ils sont partis à Tour Sayna, le mont Sinaï, dans lequel il y a eu un événement avec le prophète Moussa alayhi salam. Et ils sont partis à Bethléem, Baytul Laham, là où est né le prophète Jésus, le prophète Isa alayhi salam. Et à chacun de ces endroits-là, le prophète a accompli 2 rak'ah. Puis le prophète est parti avec Jibril à Jérusalem, dans la troisième meilleure des mosquées. Cette mosquée, le Masjid al-Aqsa, c'est une mosquée qui a été construite, selon ce qu'ont dit certains savants, 40 années après la construction de la Kaaba. Le premier à avoir construit la Kaaba, c'est le prophète Adam alayhi salam. Ensuite, 40 ans plus tard, il a construit la mosquée de Jérusalem. Donc, le prophète, arrivé à Jérusalem, il a accompli une prière, il a vu des gens qui étaient dans la mosquée, et Jibril alayhi salam l'a fait avancer pour qu'il accomplisse une prière devant tous ces gens-là. Quand le prophète a accompli cette prière en tant qu'imam, Jibril alayhi salam lui a demandé « Sais-tu devant qui tu as prié ?» Le prophète a dit non. Alors Jibril lui a dit « Tu as prié devant les autres prophètes, devant tous les prophètes. » C'est-à-dire que tous les prophètes étaient là depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Jésus, Isa alayhi salam. Et nous avions dit également que durant ce voyage nocturne, avant même l'ascension, le prophète a vu des choses étonnantes, des choses qui sont des leçons pour nous, et nous avons commencé à en citer. Nous avons dit que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vues, il a vu l'apparence d'une vieille femme. Et Jibril alayhi salam lui a dit, cette vieille femme-là, cette apparence de vieille femme, c'est en réalité la dunya, c'est-à-dire ce bas monde. Et ceci indique que ce qui s'est écoulé de ce bas monde est beaucoup plus long que ce qu'il en reste. En réalité, nous arrivons à la fin de cette vie d'ici-bas, à la fin de ce bas monde, comme le soleil lorsqu'il s'apprête à se coucher. Nous en sommes à ça de la fin du monde. Comme le soleil lorsqu'il est en train de se coucher, ce qu'il en reste pour qu'il soit complètement couché. Il ne reste pas beaucoup de temps. De la même manière, ce bas monde arrive à sa fin et il n'en reste pas beaucoup de temps. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vues, cette nuit-là, il a vu quelque chose qui était à l'écart de la route, qui n'était pas sur le chemin, il n'était pas sur la route. Et cette chose-là, elle appelait le prophète vers elle. Il
inciter le prophète à venir vers lui. Et Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sir, c'est-à-dire continue ton chemin. Donc ne prête pas attention à cette chose qui t'appelle vers elle et qui n'est pas sur la route mais qui est à l'écart de la route. Ensuite, Jibril alayhi salam lui a dit que cette chose-là, c'était Iblis. Iblis, c'est qui? C'est le plus grand des shayatin, le plus grand des diables. Et c'est le père des djinns, et donc l'ancêtre des diables, et l'ancêtre de tous les djinns. Les djinns, comme nous l'avons expliqué précédemment, ce sont des créatures qui ont été créées à partir de feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire que les djinns ont été créés à partir d'un feu qui possède une flamme sans fumée, un feu pur qui a une flamme sans fumée. Et l'ancêtre des djinns, c'est Iblis. À l'origine, il ne s'appelait pas Iblis, il s'appelait Azazil. Et il adorait Allah, il était croyant, il était musulman, il était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il adorait Dieu alors qu'il vivait dans les cieux avec les anges. Iblis était dans les cieux avec les anges et il adorait Allah tout comme les anges adoraient et adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns sont créés à partir de feu, tandis que les anges sont créés à partir de lumière. Et c'est pour cela qu'il n'est pas valable de dire que Iblis était un ange qui a été déchu par la suite. Non! Iblis a une descendance. Les anges n'ont pas de descendance. Iblis a été créé à partir de feu, comme cela est cité dans le Coran. Tandis que les anges ont été créés à partir de lumière. Les djinns se reproduisent, ils ont des enfants, ils ont des descendances. Alors que les anges ne se reproduisent pas, ils ne sont ni des mâles ni des femelles. Les djinns sont des mâles ou des femelles, etc., etc. Donc Iblis n'est pas un ange. Iblis, c'est un djinn. Et quand Allah a créé le prophète Adam alayhi salam, il a ordonné aux anges de se prosterner par salutation pour le prophète Adam alayhi salam. Et Allah a ordonné également à Iblis de se prosterner pour le prophète Adam alayhi salam en guise de salutation, non pas pour l'adorer, mais pour le saluer. Et dans le passé, à l'époque des anciennes communautés et des anciens prophètes, il était permis qu'on se prosterne pour un homme pour le saluer. Et ceci a été abrogé dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ça n'est plus permis de se prosterner pour un homme, même si c'est uniquement dans le but de le saluer. On n'a pas le droit de se prosterner pour autre que Dieu, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de se prosterner pour Adam. Comme cela est cité dans le Coran, il a dit « Ana khayrun minhu » il a dit je suis meilleur que lui, je suis meilleur que Adam, tu m'as créé à partir de feu et tu l'as créé à partir de tin. Le tin, c'est l'argile, c'est la terre mélangée avec l'eau. Donc Iblis, il n'a pas seulement désobéi à Allah, mais il s'est révolté, il s'est rebellé contre Dieu, et ceci est de la mécréance. Il s'est opposé à Dieu, et ceci est de la mécréance. Donc, il a été chassé et il a été, donc, ablasahullah, il a été maudit et il a été appelé Iblis. Alors, Iblis a été chassé après avoir mécru et après avoir fait ce qu'il a fait et il a été maudit. Alors, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir vivre jusqu'à la fin du monde. Et ceci lui a été accordé. Il lui a été accordé de vivre jusqu'à la fin du monde. Ensuite, il a demandé à continuer à vivre jusqu'au moment du deuxième souffle. Et ceci ne lui a pas été accordé. Donc Iblis est encore vivant. Il a une grande descendance. Parmi eux, il y a des djinns qui sont musulmans et il y a des djinns qui ne sont pas musulmans. Et ce sont ceux qu'on appelle les diables, les shayatin. Voilà pour ce qui est de Iblis. Allah Ta'ala dit dans le Coran à son sujet Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. C'est-à-dire, le shaytan, le diable,
est un ennemi pour vous. Il est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme ennemi, considérez-le comme votre ennemi. Et celui que tu considères comme ennemi, tu ne vas pas le suivre, tu ne vas pas l'écouter, tu ne vas pas lui obéir, tu ne vas pas lui faire plaisir, parce que c'est ton ennemi. Et notre plus grand ennemi, nous croyants, c'est le diable, c'est Iblis. Et le diable, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de faire tomber le maximum de gens dans la mécréance. Il essaye d'éloigner le maximum de gens du droit chemin, du chemin qui mène au paradis. Et il essaye de faire tomber les gens dans le péché. Il essaye de faire tomber les gens dans la mécréance. Et il a des sbires, il a des djinns qui sont à son service, des diables qui sont à son service, et qu'il envoie pour aller commettre la zizanie entre les gens et pour aller inciter les gens à commettre des péchés. Et parmi les djinns, il y a ce qu'on appelle le qarin. Le qarin, c'est un djinn qui est à côté de chacun d'entre nous. Le qarin, c'est un djinn qui est à côté de chacun d'entre nous. On a tous un qarin. C'est un djinn qui nous insuffle les mauvaises idées, les mauvaises suggestions, les mauvaises choses. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Dans ces versets, Allah Ta'ala ordonne de demander la préservation de Dieu contre le shaitan qui insuffle des mauvaises idées. Alladhi yuwaswis, celui qui t'envoie des waswas, celui qui t'envoie des mauvaises suggestions. Et ces mauvaises suggestions qui parviennent dans ton esprit, tu dois les rejeter. Parfois, il y a des idées qui te viennent en tête, c'est pas toi qui as choisi de les avoir. C'est pas de ta faute. T'as pas fait exprès. Des mauvaises questions, des mauvaises idées, des mauvaises images, des mauvaises paroles. Elles te viennent comme ça. C'est pas toi qui as décidé qu'elles te traversent l'esprit. C'est ça, la waswasa du shaitan. Mais toi, tu n'as pas la capacité de les empêcher de venir à toi, ces mauvaises idées. Mais tu as la capacité de les rejeter. Tu dois les rejeter. Si il t'arrive des questions dans ta tête qui sont contraires à l'islam, par exemple, alors tu n'y prêtes pas attention. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons, il leur a dit, il peut arriver à l'un d'entre vous qu'une question lui survienne. Et c'est le shaitan, en fait, qui lui envoie la question. C'est le diable qui lui envoie la question. Et cette question, c'est quoi? C'est qui a créé ce monde? Alors la personne, dans sa tête, dans son esprit, elle répond, c'est Dieu qui a créé ce monde. Et alors lui survient une nouvelle question. Et cette nouvelle question, c'est de la mécréance. C'est quoi cette nouvelle question? La personne, il lui vient à l'esprit la question, et qui a créé Dieu? Or, personne n'a créé Dieu. Parce que Allah est éternel. Il n'a pas de début à son existence. Mais c'est des idées qui viennent à ton esprit. Tu n'as pas fait exprès de les avoir. C'est des questions qui surgissent dans ta tête. Tu n'as pas fait exprès de te les poser. En réalité, ce n'est pas toi qui te les poses. C'est le diable qui te les insuffle, qui te les souffle, qui te les envoie. Alors si cette question, elle traverse l'esprit, qu'est-ce que tu fais? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu à ça. Il a dit, celui à qui il arrive cela, qu'ils disent « Amantu billahi wa rasulih » ou dans une version « Amantu billahi wa rusulih » ou « wa bi rusulih », c'est-à-dire « J'ai cru en Allah et en ses messagers ». En d'autres termes, tu ne réponds pas à ces questions qui te traversent l'esprit. C'est du waswas, ne calcule pas. Tu ne fais pas un dialogue dans ta tête, à chaque question qui te parvient, tu réponds. Ça va te fatiguer. Le diable est là pour te faire tomber dans l'égarement. Il n'est pas là pour te poser des questions pour apprendre la vérité, pour apprendre la religion. Donc, ne passe pas du temps à te poser des questions dans ta tête et à faire les réponses. Non, chaque fois qu'une de ces questions-là te vient, tu fais comme le prophète a dit. Tu dis « Amantu billahi wa rusulih » j'ai cru, j'ai foi en Allah et en ses messagers, et tu zappes, tu passes à autre chose, et tu fais en sorte de penser à autre chose. Et l'ancêtre de ces shayatines, et qui est l'ancêtre de tous les djinns, c'est Iblis, et on doit le prendre pour ennemi. Donc, je répète encore une fois, Iblis n'est pas un ange qui a été déchu, c'est un djinn, et c'est l'ancêtre des djinns, et c'est le plus grand des diables. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vues cette nuit-là, ou plutôt, cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a
sentit une odeur. Alors qu'il était dans son voyage, il a senti une très bonne odeur. Alors il a demandé à Jibril alayhi salam, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Il a senti une bonne odeur. Et Jibril alayhi salam lui a répondu, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de Pharaon. C'est l'odeur qui provient de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Alors pourquoi une bonne odeur émane de la tombe de cette coiffeuse? Et qui est cette coiffeuse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas à ce moment-là. Alors Jibril alayhi salam lui a raconté son histoire. Et avant de vous raconter son histoire, je vais contextualiser, encore une fois, et on va essayer de faire un peu marche arrière avant d'entamer son histoire. C'est qui Pharaon d'abord? Il faut savoir que Pharaon, c'était un des gouverneurs d'Égypte. Et tous les gouverneurs d'Égypte sont des pharaons. Dans le passé, quand on disait Pharaon, on visait par là le gouverneur d'Égypte. Ce n'était pas son nom, ce n'était pas son prénom Pharaon. En réalité, il s'appelait Al-Walid ibn Mus'ab, celui-là, ce pharaon-là. Mais quand on disait pharaon, c'est comme pour les Romains quand on disait César. Ça veut dire le gouverneur de Rome, des Romains. Tout comme on dit maintenant pour les différents présidents, on les appelle des présidents. Donc ce n'est pas le prénom de la personne qui s'appelait Pharaon. Il s'appelait Al-Walid ibn Mus'ab. Cet homme-là, Pharaon, qui a vécu à l'époque du prophète Moïse, alayhi salam, c'était un grand tyran. Il a vécu longtemps. Il a été dit qu'il a vécu 400 années. Et il était fort, il avait une corpulence qui était robuste, il était fort et il faisait beaucoup de mal. C'était le chef, le gouverneur de l'Égypte, mais certains ont dit qu'il a gouverné la moitié de la terre, donc il avait beaucoup de pouvoir. Et à cette époque-là, il y avait en Égypte les Aqbat, donc les Coptes, résidents d'Égypte, et il y avait également le peuple de Banu Israël, les fils d'Israël, c'est-à-dire les descendants du prophète Jacob, du prophète Ya'qub alayhi salam. Alors ça remonte à l'histoire de Youssouf, et Inch'Allah, on vous parlera du prophète Youssouf alayhi salam. Mais pour résumer, Jacob et Ya'qub avaient 12 garçons, 12 enfants, et à un moment donné, ils ont voyagé en Égypte lorsqu'ils ont retrouvé Youssouf alayhi salam, et ils se sont établis en Égypte et ils ont eu une descendance. Donc, leur descendance, c'est eux qu'on appelle les 12 tribus de Banu Israël. Sauf que, ils étaient tels des étrangers. Ils étaient tels des étrangers en Égypte, au sens où Pharaon et les Coptes, ils les utilisaient comme des esclaves. Pour les tâches ménagères, pour les tâches difficiles, c'était le sous-peuple. Et d'entre ces gens-là, de Banu Israël, a émergé un homme à qui Allah a révélé, et à qui Allah a accordé, a fait descendre la révélation, et cet homme s'appelait le prophète Moïse, alayhi salam, le prophète Moussa. Le prophète Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a grandi, il a appelé Pharaon à l'islam, Pharaon. Mais Pharaon n'a pas accepté. Le prophète Moussa, alayhi salam, lui a montré un miracle. Pharaon lui a dit, si tu es un prophète, montre-moi. Montre-moi quelque chose qui montre que tu es bien un envoyé de Dieu. Fais-moi voir un signe. Alors, Moussa, alayhi salam, avait un bâton, il a jeté le bâton. Et le bâton s'est transformé en un immense serpent. Le serpent a ouvert sa gueule et ça faisait une hauteur de 40 coudées. Juste lorsqu'il a ouvert sa gueule, la hauteur de la gueule était de 40 coudées. Pharaon s'est uriné dessus, il a fait pipi sur lui. Puis, le prophète Moussa alayhi salam a fait entrer sa main dans la gueule du serpent et il s'est retransformé en bâton. Ça, c'est un miracle qu'Allah lui a accordé. Et malgré cela, Pharaon n'a pas accepté. Pharaon a refusé d'accepter la vérité. Et il lui a dit, oui, ça c'est de la sorcellerie, moi je vais te ramener les plus grands des sorciers, tu vas voir, ils vont te battre. Alors, il a fait un rendez-vous, il a réuni beaucoup de gens, et il a appelé les plus grands sorciers du pays. Et l'Égypte était connue pour avoir des grands sorciers à l'époque. Certains savants ont dit qu'il a ramené 70 sorciers, et d'autres savants ont dit qu'il a ramené 1500 sorciers. Quoi qu'il en soit, le jour J, les sorciers sont arrivés, ils ont jeté des bâtons et des cordes et ils ont laissé une illusion aux gens comme quoi ces bâtons et ces cordes se seraient transformés en serpents. En réalité, c'était juste une illusion. C'était de la sorcellerie. Alors le prophète Moïse, Moussa alayhi salam,
a jeté son bâton. Et son bâton, il s'est retransformé en un vrai serpent. Et il a avalé, il a gobé toutes les cordes et tous les bâtons des magiciens, des sorciers. Alors, comme cela est cité dans le Coran, les magiciens, ils ont su que ceci n'est pas de la sorcellerie. Ceci est un miracle. Parce qu'eux, ils savent c'est quoi la sorcellerie, c'est des sorciers. Alors, ils ont su que le prophète Moïse était réellement un envoyé de Dieu et ils se sont prosternés pour Allah Ta'ala et ils ont cru au prophète Moussa et ils ont témoigné de la divinité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils sont entrés en islam. Pharaon n'était pas content. Alors il leur a dit, comment ça? Vous entrez en islam et vous suivez cet homme alors que je ne vous ai pas donné l'autorisation? Il leur a dit, soit vous quittez l'islam immédiatement, soit je vous tue. Alors ils ont répondu, comment allons-nous quitter la vérité après avoir connu la vérité? Non, nous on reste sur la vérité. C'est-à-dire, quoi qu'il nous en coûte, on ne va pas quitter la religion de l'islam. Quoi qu'il nous en coûte, on ne va pas quitter la vérité qui mène au paradis. Alors Pharaon leur a coupé les mains, il leur a coupé les pieds, une main d'un côté et le pied de l'autre côté. Et il les a accrochés à des arbres, à des troncs de palmiers, et il les a tués. Quand il a tué ces gens-là, qui étaient le matin même des sorciers mécréants, et le soir c'est devenu des martyrs musulmans. Subhan al-Khaliq, Dieu a voulu pour eux la guider. Quand il a tué ces gens-là, il y avait un homme qui faisait partie de la famille de Pharaon, qui avait une certaine proximité avec Pharaon. Il n'a pas supporté ce qui leur a été fait, alors il a proclamé qu'il était musulman. Ça veut dire qu'il cachait son islam. Il était musulman, mais il ne le disait pas. Et lorsqu'il a vu qu'ils ont été tués, alors il a dit qu'il était musulman. Et là, Pharaon, quand il a su cela, il l'a fait tuer également. Cet homme-là qui s'est fait tuer avait une femme. Cette femme était une coiffeuse. Elle coiffait qui? Elle coiffait une fille. Et la fille qu'elle coiffait, c'était la fille de Pharaon, la fille de Pharaon. Donc la femme de ce musulman qui est mort martyr, c'était la coiffeuse de la fille de Pharaon. Elle a vu que son mari était tué, mort. Alors elle ne disait pas qu'elle était musulmane. Sauf qu'un jour, alors qu'elle peignait la fille de Pharaon, la fille de Pharaon, elle a fait tomber son peigne. Et quand elle a voulu ramasser son peigne, elle a dit quoi? Elle a dit Bismillah, comme disent les musulmans. Elle a dit Bismillah. Alors la fille de Pharaon, elle a dit, ah bon? Tu as donc un seigneur autre que mon père? Parce que Pharaon prétendait être un dieu, comme cela est cité dans Surat An-Nazi'at, dans le Coran. Il disait Ana rabbukumul a'la. Il disait, je suis votre Seigneur majestueux. Il disait aux gens de l'adorer lui. Alors, sa fille a dit à la coiffeuse, tu as un Seigneur autre que mon père? Et la coiffeuse a répondu, Rabbi wa rabbu abiki huwa Allah. Elle lui a dit, mon Seigneur et le Seigneur de ton père, c'est Allah. Alors elle a dit, je vais dire à mon père. La coiffeuse, elle lui a dit, va dire à ton père. Et elle est partie le dire à son papa. C'était qui son papa? Si vous suivez, c'était Pharaon. Son père, quand il a su cela, il est venu la voir et lui a dit, tu as un Seigneur autre que moi? Et elle lui a répété la même chose. Mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Alors il lui a dit, quitte immédiatement l'islam. Elle a dit, non, je ne quitte pas l'islam. Imaginez-vous le courage de cette femme. Elle n'avait pas devant elle un patron de Zama dans l'entreprise. Elle n'avait pas devant elle son N+1. Elle n'avait pas devant elle je ne sais qui. Elle avait devant elle le gouverneur d'Égypte qui terrorisait les gens. Les gens avaient peur de lui. Des gens l'adoraient parce qu'il leur disait de l'adorer. Elle avait lui devant elle et elle n'a pas frémi. Elle lui a dit, mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Elle n'a pas quitté l'islam par peur d'un être humain. Elle n'a pas délaissé sa foi parce que quelqu'un l'a menacée en face. Et en plus, il l'a menacée de quoi? Il l'a menacée de mort. Il la menaçait pas de perdre de l'argent ou de perdre un emploi ou de perdre quelques profits ou quelques bénéfices. Certains, à notre époque, pour un rien, pour un bienfait mondain, pour gagner de l'argent.
ou pour être bien vu des voisins, ou pour être bien vu des collègues, ou pour je ne sais quoi, ils sont prêts à renier leur religion. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ils sont prêts à quitter, à apostasier, à quitter leur foi, juste pour quelques personnes, pour être soi-disant bien vus d'eux. Donc, Pharaon a dit à ses gardes de ramener une grande marmite faite de cuivre. Et il a fait bouillir dans cette grande marmite de l'eau. Et elle est arrivée tellement à ébullition, elle est arrivée à l'extrême de l'ébullition. Et il a ramené les enfants de la coiffeuse. Et il a dit à la coiffeuse, soit tu quittes l'islam, soit je vous fais entrer dans cette marmite. Vous tous. Et d'abord tes enfants. Et malgré cela, elle n'a pas quitté l'islam. Regardez cette foi immense. Regardez le cœur qu'elle avait, la foi qu'elle avait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier ou avant-hier, quand des gens sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement les associateurs de Quraysh, de la Mecque, ils faisaient du mal aux musulmans, ils les torturaient, ils en tuaient, parfois ils les frappaient, et ainsi de suite. Ils sont partis se plaindre au prophète parce que c'était difficile. Le prophète leur a dit, il y a des musulmans dans les communautés antérieures, on les sciait en deux pour qu'ils quittent l'islam, et ils ne quittaient pas l'islam. On les sciait en deux. On leur disait, je vais te scier en deux si tu quittes pas l'islam. Si tu quittes pas l'islam. Et lui, il ne quittait pas l'islam. Et il mourait martyr comme cela. Subhanallah. Alors, Pharaon a jeté son enfant le plus grand. L'eau était tellement bouillante et elle voyait son fils se faire tuer par la torture. L'eau était tellement bouillante que la chair a fondu sur les os et la chair s'est détachée des os. Et elle n'a pas quitté l'islam pour autant. Il lui a dit, quitte l'islam. Elle a dit non. Il a jeté le deuxième, le plus jeune. Et pourtant, c'était très dur. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans ce bas monde pour une femme de voir ses enfants mourir devant elle, et en plus par d'atroces douleurs comme celle-là. Mais elle n'a pas quitté l'islam. Il a tué le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier. Le dernier, c'était un bébé. C'était un tiflun radi'a, c'est-à-dire qu'il tétait encore le sein de sa mère, elle l'allaitait encore. Et un bébé qu'on allaite, il ne parle pas, n'est-ce pas? Ils sont encore trop bébés, ils ne parlent pas quand on les allaite. Les nourrissons. Allah Ta'ala a fait parler ce bébé par sa toute-puissance, subhanahu wa ta'ala. Allah a fait parler ce bébé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il allait se faire jeter, lui, sa mère, elle a été affligée. Là, c'était vraiment extrêmement dur pour elle. Alors, pour raffermir son cœur, Allah Ta'ala a fait parler ce bébé. Et le bébé a dit, Ya ummahu sbiri, fa inna azab al-akhirati ashaddu min azab ad-dunya, fala tataqa'asi fa innaki 'ala al-haqq. Il a dit, maman, patiente, parce que le châtiment de l'au-delà est plus douloureux, il est plus dur que le châtiment de ce bas monde. Alors, ne sois pas affligé, parce que tu es sur la vérité. Et après, il a été jeté dans la marmite. Puis, avant de se faire tuer elle-même, la coiffeuse a dit à Pharaon, j'ai une requête à te faire. Je te demande de réunir les os de mes enfants et mes os et de les enterrer tous au même endroit. Alors Pharaon lui a dit, parce que tu as été à notre service, alors je t'accorde cela. Et il a réuni les os, après avoir tué la maman, il a réuni les os des enfants et les os de la maman et les a enterrés dans un seul endroit. Et c'est de cet endroit-là, la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon, qu'émanait cette senteur très bonne, cette bonne odeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Comme pour accueillir le prophète et comme pour lui dire « Ô messager d'Allah, moi je suis sur ta religion, je suis sur l'islam ». Cette femme était une femme vertueuse, c'était une sainte et c'était une femme martyre. Après cela, Pharaon est parti parler à sa femme. Vous savez, c'est qui la femme de Pharaon? C'est Assia. Assia, c'est une des meilleures femmes du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleures femmes au monde, dans l'ordre, c'est Maryam, la mère du prophète Jésus alayhi salam, puis Fatima, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis Khadija, la mère de Fatima, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis Assia, la femme de Pharaon.
c'était une femme vertueuse. Mais Pharaon ne savait pas qu'elle était musulmane. Et elle patientait face aux injustices de Pharaon. C'était dur pour elle. Pharaon, après avoir tué la coiffeuse, il est parti voir sa femme, Asya, et lui a raconté. Alors Asya, elle lui a dit une phrase, Ma ajra'aka ala Allah, c'est-à-dire, comment oses-tu te faire ce mal et désobéir autant à Allah? Alors Pharaon, il était étonné, il a entendu sa propre femme dire ça, il ne savait pas qu'elle était musulmane. Alors il lui a dit, Khabelti, tu étais devenue folle toi? Ou bien tu les as suivis eux aussi? Elle a dit, non, je ne suis pas folle, mais je suis sur la religion de l'islam. Alors Pharaon lui a dit, tu quittes l'islam, sinon toi aussi je te tue, et je te réserve le même sort. Elle a dit, non, je ne quitte pas l'islam. Alors il a attaché sa propre femme. Il a fait attacher sa femme par des cordes. Chaque membre, chacun de ses deux bras et chacune de ses deux jambes a été attaché par une corde et il l'a fait torturer jusqu'à ce qu'elle décède. Et juste avant de mourir, elle a dit Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. C'est-à-dire, oh Allah, fais que j'ai une maison au paradis. Elle a fait cette invocation et elle a été tuée, assassinée par Pharaon. Et elle aussi, elle est morte vertueuse et elle est morte martyre. Donc vous voyez comment ces femmes étaient fortes et elles ont gagné, même si elles se sont fait tuer. Rappelez-vous, Allahu yansuru awliya'ahu. Allah accorde la victoire à ses esclaves vertueux. La victoire, ça n'est pas forcément de gagner dans ce bas monde par la force. Ces femmes-là se sont fait assassiner. Tout comme les sorciers qui sont entrés en islam, ils se sont fait tuer. Mais en réalité, ce sont eux les vainqueurs parce qu'ils ont gagné le paradis. Ces gens-là, en réalité, ils ont gagné, ce sont eux les vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de cette vie-là avec la foi complète et ils ont gagné le paradis dans l'au-delà. Et le paradis, ce sera la félicité sans fin. Alors certains vont dire, attends, mais dans ton histoire, là, il y a un bébé qui parle. Comment ça, un bébé parle? Oui, Allah est sur toute chose, tout puissant. Et le bébé de la femme qui coiffait la fille de Pharaon, ça n'est pas le seul bébé qui a parlé. N'est-ce pas que le prophète Jésus, alayhi salam, lui aussi, il a parlé quand il était bébé? Et ça, c'est même écrit dans le Coran. Quand Maryam a eu son bébé alors qu'elle n'avait pas d'époux, mais l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, est venu lui insuffler l'âme de Isa alayhi salam dans son ventre alors qu'elle était vierge. Maryam, la mère de Jésus, elle était vierge, elle n'était pas mariée, mais elle n'a pas fait la fornication. Sauf qu'elle s'est retrouvée un jour comme ça avec un bébé, et les gens de sa ville, ils l'ont accusée d'avoir fait la fornication, parce qu'elle n'était pas mariée. Alors, ils sont mis à la blâmer. Et Maryam, alayha salam, cette femme vertueuse, la meilleure des femmes du monde, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le vœu de ne pas leur parler. Alors quand il l'a blâmée, il lui demandait comment elle est arrivée avec cet enfant-là, qui était le prophète Jésus, alayhi salam. Elle a pointé du doigt son bébé, comme pour dire parlez avec lui. Moi je ne parle pas. Vous voulez savoir, vous parlez avec mon bébé. Il venait de naître, le prophète Jésus, alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. C'est-à-dire que les gens lui ont dit ton père, c'était pas quelqu'un de mauvais et ta mère, ça n'était pas une prostituée, ça n'était pas une fornicatrice. Alors comment as-tu osé faire cela? Parce qu'il pensait qu'elle avait fait la fornication. Puis, Allah nous apprend ce qu'elle a fait. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Elle a donc pointé du doigt son fils et lui ont dit comment pouvons-nous parler à un bébé qui est encore dans le berceau? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Alors Isa alayhi salam a parlé et il a dit je suis l'esclave d'Allah. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu. Il a dit je suis l'esclave d'Allah. Allah me révèle un livre et c'est vrai, il lui a été révélé par la suite l'évangile et il fait de moi un prophète. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Donc, Isa alayhi salam a dit « Je suis l'esclave d'Allah ». C'était un bébé, il venait de naître. Il a dit « Je suis l'esclave d'Allah ». Dieu m'a accordé un livre et il a fait de moi un prophète. Et il a fait que je sois béni où que je sois. Là où je vais, je suis béni. Et il m'a recommandé, Allah m'a prescrit la prière, la zakat, tant que je suis vivant. Et il m'a ordonné d'être bienfaisant envers ma mère. Et il n'a pas fait de moi un tyran et quelqu'un de mauvais qui aura une mauvaise fin. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. Donc il s'agit là de Isa ibn Maryam قول الحق الذي فيه يمترون, et ceci est la vérité. Donc Isa alayhi salam, lui aussi, quand il était bébé, il a parlé. Ça existe. Dieu est tout puissant. Dieu, il fait que des bébés parlent s'il le veut. Vous connaissez l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Quand la femme de Al-Aziz, Imra'atul Aziz, elle l'a accusé, elle a voulu faire la fornication avec lui, il n'a pas voulu, il s'est éloigné d'elle, il ne s'est pas rapproché d'elle, il n'a pas fait la fornication avec elle, il n'a même pas été tenté de faire la fornication avec elle. Le prophète Yusuf alayhi salam était extrêmement chaste. Alors, quand il s'est éloigné d'elle, comme Dieu le dit dans le Coran, il s'est précipité vers la porte et elle s'est précipitée vers lui pour le rattraper. Et au moment où il est arrivé à la porte, le mari de cette femme est arrivé. Imaginez la scène. Lui, il va vers la porte pour s'éloigner d'elle. Elle le poursuit parce qu'elle veut forniquer avec lui. Et au moment où il arrive à la porte, le mari de la femme est là. Et elle a essayé de l'attraper. Elle l'a attrapé par derrière. Elle lui a déchiré son vêtement par derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, avant que Yusuf alayhi salam ne puisse parler, elle a dit à son mari, « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire comme châtiment pour quelqu'un qui a voulu faire du mal à ta femme ?» Elle a voulu accuser Yusuf alayhi salam. Mais Yusuf est chaste, c'est un prophète. Les prophètes ne font pas la fornication. Alors Yusuf alayhi salam, il a dit, « Non, c'est pas moi, c'est elle qui a voulu, c'est pas moi. » Il s'est défendu, bien sûr. Alors, Allah a fait parler un bébé qui faisait partie de la famille. Et ce bébé-là, il n'était pas en âge de parler. Et c'était le témoin, comme un témoin, parce que ce qu'il va dire, ce qu'il a dit, c'était ce qui allait permettre d'innocenter le prophète Yusuf alayhi salam. Alors le bébé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si le qamis de Yusuf, le vêtement de Yusuf, est déchiré par devant, ça veut dire que c'est lui qui a voulu forniquer avec elle, et elle s'est débattue, alors elle lui a déchiré son vêtement par devant. Par contre, si son qamis, son vêtement, est déchiré par derrière, ça veut dire que lui, il s'est retourné et qu'il voulait s'en aller, et que c'est elle qui a essayé de le rattraper, et donc c'est elle qui est en tort. Et comme ils ont vu que le vêtement était déchiré par derrière, ils ont su que Yusuf était innocent. Et de toute manière, Zalikha, la femme de Al-Aziz, elle-même, elle a reconnu l'innocence du prophète Yusuf, alayhi salam. Plus tard, elle a dit « Al-ana hashas al-haqq, ana rawattuhu an nafsih » c'est-à-dire, maintenant, la vérité a éclaté, c'est moi qui ai essayé c'est moi qui ai voulu faire la fornication. Donc, ce bébé-là qui avait parlé à ce moment-là, il n'était pas en âge de parler, il était dans le berceau. Mais Allah est tout puissant et il fait parler qui il veut. Dieu, il fait même parler des animaux. Dieu a fait parler des animaux par sa toute-puissance. Un jour, il y a un berger, il a vu qu'un loup, il s'attaquait à son troupeau et il a réussi à attraper une brebis. Alors le berger, il est venu sauver sa brebis. Et le loup, il lui a dit « Ala tattaqillah, tanzi'u minni rizqan, saqahu Allahu ilay » Le loup, il lui a dit ne crains-tu pas Dieu? Tu me retires la subsistance que Dieu a mis entre mes mains? Alors le berger, il était choqué. Imagine un loup qui parle devant toi. Le loup, il parle. Et c'est ce qu'il a dit, le berger. Il a dit, Ya ajabi, dhi'bun yukallimuni bi kalam al-ins. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est étonnant? Un loup, en plus le loup, il s'est assis sur ses pattes, il s'est posé sur sa queue, et il a discuté avec le berger. Et donc le berger, il a dit, mais c'est choquant.
un loup qui parle comme les êtres humains parlent. Et là, le loup, il lui a répondu. Et il a dit quoi? Il a dit, Ala ukhbiruka bi a'jaba min dhalik. Il a dit, tu veux que je t'informe de quelque chose d'encore plus étonnant que cela? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi Yathrib yukhbiru an-nas bi anba'i ma qad sabaq. C'est-à-dire, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est en ce moment même à Médine et il informe les gens des événements du passé. Parce que Dieu a révélé au prophète certaines choses qui ont eu lieu dans les communautés antérieures. Donc le loup, il lui dit, j'ai quelque chose de plus étonnant encore. Il y a un homme qui est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est en ce moment dans la ville à Médine et il raconte aux gens des choses qui ont eu lieu dans le passé, qu'ils ne pouvaient pas savoir si ce n'est par révélation. Alors cet homme, il est parti à Médine avec son troupeau. Il a cherché après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a parlé, il a vu c'était qui et il est entré en islam. Après, quand il y a eu la prière, le prophète a réuni les musulmans et il a dit aux bergers, raconte-leur, akhbirhum, raconte-leur ce qu'il t'est arrivé. Allah a voulu du bien pour ce berger. Mais ce berger, il a vu quoi? Un loup qui parle. Et il y a d'autres histoires comme ça. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a raconté. Et il a dit que, encore une fois, un berger est venu défendre son mouton parce qu'un loup l'attaquait. Et quand le berger a défendu son mouton, le loup lui a parlé. Là, c'est le prophète qui raconte. C'est le prophète. Il a dit quoi, alayhi salatu wassalam? Il a dit, le loup a alors parlé au berger. Et il lui a dit, Man laha yawma as-sabu' yawma laysa laha ra'in ghayri. Il lui a dit, et qui va défendre ton mouton le jour où c'est le lion qui va venir? Ce jour-là, ce sera moi le berger. Ce qu'il visait par là, c'est le jour où le lion il va arriver, toi, monsieur le berger, tu vas te sauver. Tu vas prendre la poudre d'escampette. Et du coup, ce jour-là, ce sera moi le berger de tes moutons. C'est moi qui vais m'en occuper. Ça, c'est le prophète qui raconte cette histoire. Et il a raconté l'histoire aussi d'une vache. Dans la même scène, dans la même séance, il a dit qu'une vache, une fois, un homme lui a fait porter des choses. Alors, au bout d'un moment, la vache, elle a parlé à l'homme. Elle lui a dit, Inni lam ukhlaq li hadha. Elle a dit à l'homme, je n'ai pas été créé pour ça, moi. Moi, j'ai été créé pour labourer, je n'ai pas été créé pour que tu me fasses porter des choses. Alors, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont entendu ces deux histoires, ils ont dit quoi? Ils ont dit, Subhanallah. Subhanallah. Ça veut dire Dieu est exempt d'imperfection. C'est une marque d'étonnement. Ça ne veut pas dire qu'ils doutaient de la véracité du prophète, mais ils exprimaient leur étonnement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَذَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Il a dit, moi je crois en cela, ainsi que Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar n'étaient même pas là, mais le prophète a voulu les honorer et montrer la foi qu'ils avaient en lui. Ça veut dire, moi quand je dis quelque chose, Abu Bakr et Omar, ils y croient immédiatement. Ils ont foi en moi. يُصَدِّقُونَنِي. Il croit en moi. Il ne voulait pas viser par là que les autres compagnons ne croient pas en lui. Celui qui ne croit pas au prophète n'est pas un musulman de toute façon. Mais il exprimait par là la force de foi de Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma. Et je vais vous dire encore plus étonnant. Des bébés qui parlent, oui. D'ailleurs, il y a un autre bébé qui a parlé. Alors, est-ce qu'on a le temps d'en parler? Allez, on va faire un peu les prolongations. Donc, il y a un autre bébé, un jour, il était en train de téter le sein de sa maman. C'était il y a longtemps. Et ça aussi, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était avant la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a raconté à ses compagnons qu'une femme allaitait son bébé, donc encore une fois en âge d'être un bébé, pas en âge de parler, et elle a vu un homme qui était dans des habits luxueux, des habits de classe, et il était sur une monture et il avait plein de gardes avec lui et plein de gens à son service. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait du pouvoir, qui avait de la richesse, qui avait des gens à son service. Et cette femme, quand elle a vu cet homme, elle a fait un dua. Elle a dit Allahumma ja'al waladi mithla hada. Elle a dit, oh Allah, fais que mon enfant soit comme cet homme-là. Elle croyait que c'était bien. Il est riche, il est puissant, lui il est sur une monture alors que les autres ils sont à pied, ils sont tous à son service, masha'Allah, etc. Donc elle a dit Allahumma ja'al waladi mithla hada. Oh Allah, fais que mon enfant il devienne comme lui. Le bébé, il a retiré sa bouche du sein de sa mère
et il a dit Allahumma la taj'alni mithla hadha. Il a dit oh Allah, ne fais pas que je sois comme lui, fais que je ne sois pas comme lui. Pourquoi? Parce qu'en réalité c'était un tyran cet homme-là. C'était pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui méritait le châtiment dans l'au-delà. Donc Allah a fait parler ce bébé. Puis il y a une femme qui est passée et cette femme elle se faisait battre. Les gens la frappaient et il l'a traitée de fornicatrice. Et il l'a frappée, il l'a tirée par terre. Et elle allaitait encore son bébé. Et elle a dit Allahumma la taj'al waladi mithla hadhihi. Le bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa bouche du sein de sa mère et il a dit Allahumma j'alni mithla hadhihi. Il a dit oh Allah, fais que je sois comme celle-là. Parce qu'en fait, c'était une femme vertueuse qui subissait des injustices, qui était accusée à tort, mais qui avait la foi et qui avait la foi complète. Allah Ta'ala a fait parler ce bébé. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a raconté, et donc on y croit, même si nous, on n'a pas vu cela. Et je vais aller encore plus loin, autre que les bébés, autre que les animaux. N'est-ce pas qu'au jour du jugement, Allah Ta'ala va faire parler nos organes vont témoigner de ce qu'on a fait ici-bas, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Allah Ta'ala dit dans Surat Yasin, et le musulman croit au Coran, celui qui ne croit pas au Coran n'est pas musulman. Allah dit dans Surat Yasin Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksiboun. Ce jour-là, au jour dernier, nous allons sceller leur bouche. Ces gens-là qui veulent mentir au sujet de ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas dévoiler leurs péchés et donc ils vont essayer de mentir, ils vont vouloir mentir sur ce qu'ils ont fait ou pas fait dans ce bas monde. Allah va sceller leur bouche, ils ne pourront pas parler avec leur langue. Ce jour, nous scellerons leur bouche. Et ce seront leurs mains qui nous parleront. Et leurs pieds qui témoigneront qui témoigneront de ce qu'ils faisaient dans ce bas monde. Il n'y aura pas d'échappatoire dans l'au-delà. Tu ne pourras pas mentir. Tu ne pourras pas esquiver. Si tu as fait du mal et tu ne t'en es pas repenti, au jour dernier, tu devras répondre de ce mal. Tu seras interrogé sur chacun de tes actes. Et si tu veux mentir, ta bouche, elle sera scellée et tes mains parleront. Ta peau, elle parlera. Dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Et ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Et la peau répondra, c'est Allah qui nous a fait parler, et c'est Allah qui fait parler toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Chaque chose a lieu par la puissance d'Allah, par la création d'Allah, par la volonté d'Allah et conformément à la science d'Allah. Et rien n'échappe à sa science et rien n'arrive contrairement à ce qu'il a prédestiné et à ce qu'il a voulu de toute éternité. Donc, tout ça pour dire que dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une très bonne odeur et il a demandé à Jibril alayhi salam qu'est-ce que c'était que cette odeur, et Jibril lui a répondu cette odeur provient de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Et le prophète est parti visiter la tombe de cette femme vertueuse. Le prophète est parti visiter la tombe de cette femme vertueuse. Il est parti visiter cette tombe, il est parti visiter cette saliha. J'insiste sur cette phrase-là, je la détaillerai, Inch'Allah, ultérieurement, et j'expliquerai alors pourquoi j'ai insisté en répétant cette phrase. Le prophète a visité la tombe d'une femme vertueuse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Pour vous raconter les autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vues dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Donc pour ceux qui sont nouveaux, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire par mail à l'islam.simplement@gmail.com afin de recevoir le lien des cours. Nous donnons habituellement 3 cours par semaine. Alors cette semaine exceptionnellement c'est tous les jours parce qu'on parle du voyage nocturne et de l'ascension. D'ailleurs la nuit du 27 du mois de Rajab, c'est ce soir, puisque c'est demain, le 27e jour du mois de Rajab, et la nuit précède le jour en islam. Donc, habituellement, nous donnons cours tous les lundis, jeudis, samedis à 20h, et pour recevoir le lien quelques minutes avant le cours, il vous suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com.
Idem, si vous avez des questions, vous les envoyez par mail, Inch'Allah. Je ne peux pas forcément répondre à toutes les questions, mais j'essaye de répondre au maximum de questions, bi'idhnillahi ta'ala. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire parler de cette chaîne pour que les gens apprennent la science de la religion, à laisser des commentaires. Je vais faire maintenant comme les youtubeurs. Laissez des commentaires dans les vidéos pour augmenter le référencement des vidéos et pour qu'elles soient vues par plus de gens encore pour qu'ils apprennent la science de la religion. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.